J-Feu, des idées de J-Feu, me dit que penses-tu de la déclaration de Nasser Al-Khelaifi sur le nouveau stade? Ne risque-t-il pas de se mettre à dos les supporters? Ben, plus les mois passent, plus j'ai vraiment l'impression qu'on a une partie de poker menteur entre le club et la ville de Paris. Encore une fois, je vais répéter ma position. Pour moi, même si c'est classé, même s'il y a une histoire, le Parc des Princes n'est quand même qu'un tas de béton qui en plus part en cacahuète dans beaucoup d'endroits. Je rappelle qu'il y a quand même 100 millions d'euros de travaux de réfection, notamment au niveau de la toiture à faire, parce que je rappelle aussi il y a quelques années qu'une partie du toit s'était détachée, était tombée dans les tribunes. Alors c'était tombé un dimanche matin, mais sinon il y aurait peut-être eu 80 ou 100 morts si c'est arrivé pendant un match. Donc il y a un moment donné où forcément, de toute façon, si Paris reste au Parc des Princes, il va falloir faire des travaux qui vont finalement même devenir urgents. Le choix, il est là. Il est évident que le Parc des Princes est historique et que je peux pas croire que le PSG décide d'aller faire un stade, même avec un centre commercial, des cinémas, des studios télé, enfin tout ce qu'on veut à 30 bornes de Paris. Évidemment, les plus irréductibles suivront, mais je suis pas certain que tout le monde suivra. Surtout si c'est pour faire un stade encore plus grand. Quelles sont les vraies possibilités d'aménagement du Parc des Princes, sachant, pour ceux qui connaissent l'Androcé, qu'il n'y a pas la queue d'une place de parking et que se garer quand on va à un match au parc, c'est un carnaval assez invraisemblable à chaque fois. Donc, il y a du pour et il y a du contre dans tous les sens. Je pense que, en tout état de cause, pour le club, il est urgent d'attendre de voir si Anne Hidalgo sera encore maire de Paris pour le prochain mandat, ou est-ce qu'elle sera remplacée par un de ses sbires, ou est-ce que la ville de Paris passera du côté de Rachida Dati, auquel cas il y aurait certainement moyen de discuter, parce que, encore une fois, le Parc des Princes ne sera jamais vendu au Qatar, il sera vendu au Paris Saint-Germain. Et le jour où le Qatar quittera le Paris Saint-Germain, le stade continuera à appartenir au club. Donc le dire on ne veut pas vendre le PSG le parc au Qatar, c'est une immense connerie. Une palourde. On voit clairement aujourd'hui que les clubs qui ont osé se mettre contre Labrune et Nasser, Lyon, Le Havre, Lens, le payent cher de façon différente. Quelle solution pour un football moins sale? J'ai choisi cette question parce que elle est l'incarnation de la parano dans le football. Je vois pas non plus où Lyon peut à ce point se plaindre de l'arbitrage. Le Havre, sans vouloir vouloir être désagréable, je pense pas que ce soit un club qui passionne tant que ça les foules pour que la Ligue soit justement liguée contre eux. Lens, c'est vrai, il pleure beaucoup, mais il pleurait beaucoup aussi avant. Voilà, moi je peux pas croire, enfin je ne veux pas ou je ne peux pas croire à ce genre de choses. Peut-être que tu as raison, mais si tu avais raison, ce serait extrêmement grave. Gaël MD me dit « Bi1 continue de mettre sur YouTube les buts de son match en Ligue 1 alors qu'il est impossible de voir ceux des autres rencontres. Est-ce qu'encore plus inquiétant pour le foot français qu'il n'y ait aucune réaction générale sur cette appropriation des images par DAZN ?» C'est vrai que à partir du moment où la Ligue produit les matchs, c'est assez incroyable que DAZN bloque des images qu'ils ne produisent même pas. Alors ok, c'est eux qui payent. Encore une fois, c'est envoyer un mauvais signal aux amoureux de foot. C'est énerver les gens contre DAZN. Je me répète semaine après semaine et je peux donner l'impression de m'acharner, mais j'ai l'impression que tout ce qu'il faut pas faire depuis qu'ils retransmettent le championnat de France, tout ce qu'il faut pas faire, DAZN le fait. Entre les choix hallucinants de journalistes, de chroniqueurs, le nombre d'erreurs incalculables qu'il peut y avoir dans chaque retransmission, le nombre de conneries dites. Il voudrait le faire exprès, que je pense pas qu'il s'y prendra autrement. James Hussey me dit « Bonjour de Londres, Pierre. Question parmi les clubs anglais, lequel a tes faveurs ?»
Ah bah clairement clairement Arsenal, hein, mais bon, moi Arsenal, c'est version Wenger, Henry, Pires, Vieira, Highbury, tout ça, quoi. L'Emirates, c'était déjà plus trop mon Arsenal. Puis c'est vrai que j'ai aucune attache avec le Arsenal d'Arteta, qui a des résultats tout à fait corrects, mais qui me met pas dans les états où l'Arsenal des Français me mettait à l'époque. Kiki Detown me dit, t'arrivait-il à l'époque du CFC de devoir débriefer un match que tu n'avais pas regardé? J'ai souvent l'impression qu'en écoutant ces experts qui n'ont vu qu'un rapide résumé au vu des analyses qui en découlent. Non, au CFC, on débriefait le match qui était en prime, donc forcément on était devant, on mangeait en première mi-temps devant, et puis on regardait la deuxième mi-temps tous ensemble. Donc effectivement, pour pas le regarder, il fallait être très déconcentré. Donc non, mais je dirais même qu'aujourd'hui, j'ai du mal à parler d'un match que j'ai pas vu. Ça m'arrive extrêmement rarement. Je vais vous donner un exemple. Jeudi soir, je serai à un spectacle à Nantes. Je ne verrai donc pas les deux matchs d'Europa League de Nice et de Lyon. Donc, je ne ferai pas de vidéo jeudi, plutôt que d'aller raconter n'importe quoi, à moins que j'ai le temps. Bon, voilà, on verra ce que je peux faire jeudi, mais bon, après tout, c'est une chaîne YouTube, je suis mon seul patron. Si de temps en temps, je peux pas voir un match ou une journée de championnat, ou si je suis malade, ou si je prends des vacances, ben voilà, c'est aussi mon choix. Miko me dit, parlons de Lens qui veut dégraisser et qu'on te vende Danso après avoir perdu notamment Openda et Fofana. N'est-ce pas logique d'être dans le ventre mou du championnat? Ah bah c'est sûr que si tu vends les meilleurs joueurs et que tu les remplaces pas, il y a un moment donné où l'équipe s'appauvrit. Je pense effectivement que le départ d'Openda a été une immense catastrophe pour le club lensois. Parce qu'il n'a pas été remplacé, il a été remplacé par Wai qui a échoué, et Wai a été vendu finalement très rapidement à Marseille et n'a pas été remplacé. Donc il est évident que l'effectif de Lens s'appauvrit, d'autant plus qu'il y a des joueurs qui commencent aussi un peu à tirer la langue ou à être un peu en bout de course, que ce soit Grady ou Sotoka par exemple. Pierrick Liep me dit 13 buts en 12 journées pour le Racing Club de Lens. Est-ce un problème de joueur ou d'animation offensive sans toi? Quel serait le joueur idéal à recruter au mercato hivernal afin de concrétiser les actions lensoises? Un joueur qui concrétise les actions, c'est un buteur, et un buteur c'est très cher. Donc, et je suis pas certain que Lens ait les finances pour prendre un attaquant très cher. Ils vont soit prendre un jeune qu'ils vont essayer de façonner, mais ils peuvent aussi tenter et réussir un coup à la Openda. Voilà, je sais pas ce qu'ils vont faire. Pour l'instant, l'actualité semble être plus à la vente qu'à l'achat, malheureusement. Mais voilà, c'est un club qui file pas forcément un bon coton en termes d'effectifs. Jean-David Bedel me dit, à l'époque de 100% foot ou encore du CFC, y avait-il parfois des embrouilles et des prises de tête entre vous hors caméra? Si oui, as-tu une anecdote à nous raconter? À l'époque de 100% foot, il n'y a jamais eu une embrouille entre nous, jamais. À l'époque du CFC, il y en a eu, il y en a deux qui m'en viennent en tête. Une qui était même pas hors caméra, qui était avec Alain Roche, que pourtant j'adore. C'était un Lille PSG, savez-vous, Lille avait battu le PSG 5-1, et il y avait, je pense qu'il manquait 7 joueurs au PSG au coup d'envoi, plus à la mi-temps, il y avait eu, il me semble, l'expulsion de Thiago Silva et la blessure de Maxwell, et Alain Roche dit que le PSG est pas bon, et je fais, oui, mais de quel PSG on parle? Et là, il fait une réflexion un peu, comment dirais-je, un petit peu méprisante, que j'ai hyper mal pris, parce que je suis pas non plus toujours parfait dans mes réactions, et c'est monté à l'antenne assez fort dans les tours, parce que évidemment
Ça, c'était trop demandé. Une fois de plus, Hervé Matou n'a pas pris ma défense. Et je me suis vraiment très très énervé. Et puis il y a une fois où je me suis... au moment de l'égalisation sur le coup franc de Cavani dans le Classico, sur coup franc, ce but si célèbre, on a presque failli en venir aux mains avec Habib Beye. Parce que, en fait, c'est ce que je lui ai dit d'ailleurs après ça, je supportais pas qu'il me parle comme un enfant de 8 ans, avec cette condescendance, à mon sens, très, très typique de son comportement. Et c'est monté, il a même fallu qu'on nous réunisse, que nos chefs nous réunissent quelques jours plus tard pour apaiser les choses. Disons que derrière, il y a eu toujours une paix armée entre Beye et moi. Ben Le Sport me dit, qu'est-ce qui te motive encore à regarder la Ligue 1? Niveau suspense pour le titre, il n'y en a pas. Niveau qualité de jeu, on est loin. Niveau des clubs, quand on voit les perfs de nos clubs en Coupe d'Europe, bof. Bah, pas cette année. Cette année, les perfs en Coupe d'Europe sont très bonnes. Qu'est-ce qui me motive? Bah, ma chaîne. Ce fait que ce soit finalement le seul lien que j'ai aujourd'hui avec le monde du football, c'est d'être face à mon iPhone et de vous faire ces vidéos et évidemment plus ça va, plus ça vous plaît, plus vous êtes demandeur et ça me touche énormément. Voilà, ça durera ce que ça durera. Guillaume Fouché me dit, on dit souvent que le Parc des Princes ne peut pas être trop agrandi à cause du périph', mais il y a aussi un autre stade en face. N'y a-t-il pas moyen pour les Qataris de le faire en occupant le terrain des deux stades? Ah ouais, mais là, d'abord, il faut... déjà, la ville veut pas vendre le parc, alors s'ils veulent vendre en plus, je vends moins. Effectivement, c'est complètement débile d'avoir deux stades collés même pas, quoi. Il y a une rue, hein, il y a la rue entre les deux, il y a 10 mètres, quoi. C'est complètement con. Il aurait mieux valu, effectivement, faire un seul et même grand stade, mais là, ça demanderait des travaux... pharaonique pendant quelques années. Enfin, ça me paraît pas très approprié, quoi. Puis c'est surtout que on est carrément dans la politique fiction, quoi. Alex Penon me dit, après le côté séduisant de son début de Strasbourg glisse dangereusement au classement et ne compte plus que 3 points d'avance sur Angers 17e. Faut-il commencer à s'inquiéter? Pas forcément pour le maintien, mais une place hors top 8 serait une grosse déception quand on voit Auxerre 7e avec 19 points. Oui, alors encore une fois, là on est sur une photographie ponctuelle du championnat. Il faut voir aussi que Strasbourg a déjà joué Monaco, Paris, Marseille, Nice, Lens, Lille. Quelque part, Strasbourg aussi a peut-être un peu mangé son pain noir. Après, ils glissent pas au classement parce que visiblement ils n'ont pas perdu une place depuis, malgré leurs 3 défaites. Il est évident que s'ils venaient à perdre encore à Brest la prochaine journée, là ça commencera effectivement à couiner. Je pense que finir dans la première partie de tableau me paraît encore un objectif réalisable pour cette équipe. Maintenant, encore une fois, il va falloir aussi que Rosenior adapte ses principes de jeu immuables un petit peu à la réalité. Johnny Domar me dit, la FIFA teste actuellement le football vidéo support, une alternative au VAR qui permet aux entraîneurs de contester des décisions arbitrales 2 fois par match, comme c'est le cas dans d'autres sports. Qu'en penses-tu? J'en pense que, encore une fois, le problème c'est pas la VAR, le problème c'est l'utilisation de la VAR, le problème c'est, encore une fois, que c'est toujours un œil humain qui tranche à la fin et que si l'œil humain il est nul, ben la décision sera nulle. C'est pas le problème, quoi. Le problème, c'est, encore une fois, c'est pas la vidéo, le problème c'est qu'est-ce qu'on en fait.